Le savoir, c'est la lumière qui guide. Le savoir, c'est un guide, comme on le dit, pour tout être humain, même celui qui est égaré dans le désert. Le savoir, c'est aussi un compagnon fidèle. Un compagnon fidèle qui n'abandonne jamais celui qui le possède. Même lorsque toutes les personnes l'abandonnent, le savoir reste avec lui. Aujourd'hui, on peut être par exemple avec des amis qui vont nous aider à faire des actes, soit positifs ou négatifs. Mais lorsqu'on se sépare de ses amis, on peut peut-être se trouver dans le sens contraire. Alors que le savoir, lui, il reste avec vous, où que vous soyez, même lorsque toutes les personnes vous abandonnent, le savoir reste avec vous. Et c'est le compagnon fidèle pour tout musulman, pour toute personne. Je pense que j'ai eu un thème sur l'importance du savoir. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Il faut aussi comprendre d'abord ensuite l'importance du savoir non religieux, c'est-à-dire le savoir moderne, notamment le savoir académique. Ce savoir aussi est important. Ce qu'il faut comprendre, d'abord en islam, il n'est pas interdit aux musulmans, jeunes soient-ils ou vieux, d'apprendre ce qui n'est pas de la religion. Par exemple, apprendre les mathématiques, apprendre les sciences, apprendre la sociologie, apprendre l'histoire ou la géographie, ce n'est pas interdit en islam. C'est permis. Il ne faut jamais croire aux personnes qui sont animées de mauvaises intentions et d'une perception erronée de la vérité qui nous dit qu'il est interdit d'apprendre les sciences autres que les sciences religieuses. Et c'est ce qui a amené ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'on appelle Boko Haram. Les gens se sont égarés et se sont retrouvés de l'autre côté de la vérité et nous dit qu'il est interdit d'apprendre la science ou d'apprendre l'histoire ou la géographie. À travers ces sciences, à travers ces matières, on apprend beaucoup de choses et l'islam n'a pas interdit qu'on apprend cela. Mais comme nous allons voir ça, chacune de ces sciences a sa place. La science religieuse a sa place, qui est la place la plus primordiale. Ensuite, la science moderne aussi, fanatique ou non ou académique, non religieuse, a aussi son importance dans la vie du musulman. Et après cela, nous allons parler des comportements des jeunes en milieu scolaire en deux parties. Premièrement, d'abord, les comportements sur le plan purement académique. Parce que le jeune scolaire, on ne peut jamais le dissocier de l'académique. C'est presque même toute sa vie, ou bien plus de la moitié de sa vie. Parce que le jeune, il passe, quand on prend une grande partie de la journée dans le milieu scolaire, dans les écoles, les instituts ou les universités. En plus de ça, une fois même à la maison, et ça continue. C'est toujours l'académie qui continue parce qu'il faut apprendre ses leçons, il faut s'exercer. Donc, et là aussi, une grande partie de son temps sera exploitée pour l'académique. Donc, l'académique, c'est un peu la moitié ou bien plus même de la moitié du temps du jeune scolaire. Et c'est pourquoi on ne peut pas dissocier les comportements purement sur le plan purement académique du musulman. Parce que le jeune musulman, c'est celui-là qui d'abord sur le plan académique, il doit avoir des résultats. Ensuite, sur le plan religieux, il doit se distinguer par tout ce que la religion a enseigné. D'abord, sur le plan purement académique, il faut parler sur le plan du travail et le bon apprentissage. Le jeune scolaire, le jeune musulman, en milieu scolaire, doit être quelqu'un qui se consacre de façon concrète et de façon effective au bon travail et surtout à l'apprentissage. Ce n'est pas celui qui vient juste à l'école pour faire figuration alors que ses parents pensent qu'il est là en train d'apprendre. D'abord, la consécration de tout son temps au bon travail, le bon travail et le bon apprentissage. Et cela, c'est-à-dire ne pas réalisable sans
4 choses, ou même plus, mais au moins ces 4-là. Premièrement, d'abord, l'assiduité. L'assiduité et la régularité. Quand on parle de l'assiduité, c'est le fait d'être assidu. Le fait de venir à l'heure. Aujourd'hui, nous allons voir, il y a beaucoup de jeunes, et c'est ce mauvais comportement, cette mauvaise pratique que nos jeunes apprennent dès l'école. Parfois, c'est la faute des parents, parfois, c'est leur propre faute. Dès l'école, à partir de l'école primaire, le collège, le lycée, on apprend cette mauvaise pratique. Et ça nous suit jusqu'au travail, jusqu'au domaine du travail. Vous allez voir, les Nigériens sont majoritairement retardataires. Et c'est parce que c'est dès l'école qu'on a appris cette mauvaise pratique.